Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet avant-match de malade. Atlético Real Madrid, le derby de Madrid, ça rappelle de mauvais souvenirs par rapport à la saison passée. Et c'est peut-être le premier tournant de cette saison. Trois clubs invaincus, le Barça, l'Atlético, le Real. Peut-être qu'il y en aura un de moins ce week-end. En tout cas, j'espère que ce sera les Colchoneros qui perdront cette rencontre. Mais ça sera très délicat parce qu'en face, il y a un sérieux candidat. Aujourd'hui, les amis, comme d'habitude, la presse. L'actualité réelle, on parlera de l'Atlético, on essaiera de voir qu'est-ce qu'ils ont vraiment dans le bid, est-ce qu'il faut en avoir peur, est-ce qu'il faut craindre cet Atlético, la composition et bien sûr mes pronostics grâce à mon partenaire Unibet. Il y a trois choses, il vous offre 10 euros, comme ça, vous téléchargez l'application, vous avez 10 euros offerts, vous avez 100 euros de bonus sous forme de free bet qui vous sont remboursés, et en plus de ça, sur Unibet TV, si vous êtes inscrit, vous pouvez regarder Real Madrid, Atlético. Si ça c'est pas extraordinaire, vous avez le lien dans la description et je vous partagerai les mentions légales et mes pronostics en fin de vidéo. Les amis, let's go juste après le générique. Tranquilo. Et la presse espagnole qui lance directement le derby suite à la victoire hier difficile victoire de l'Atlético contre le Celta grâce à un but de Julián Álvarez dans les arrêts de jeu. Et il lance le derby, Julián lance le derby, ça va être chaud, ça va être incroyable parce que cet Atlético, j'ai beau ne pas les aimer, mais le mercato qu'ils ont fait cet été, je dis pas qu'il est parfait, mais il est quand même très hypant. On en parlera tout à l'heure lorsqu'on présentera le 11 de l'Atlético. Mais oui, le derby est lancé et tout ce week-end à Madrid, on ne va parler que de ça. Donc ça y est, on a fait nos 5 victoires qu'il fallait faire quand on avait coché. Vous savez que je fais ça maintenant, je coche les matchs qu'il faut remporter ou que je vois que le Real va remporter. Là, on arrive dans une période délicate. Le Real, pareil, on va voir ce qu'ils ont dans le bid. Déplacement à l'Atlético. Tu vas à Lille en Ligue des Champions. Match piège et tu reçois Villarreal. Attention, voilà, je pense que le match le plus compliqué, il aura lieu dimanche du côté du Wanda. T'as pas le droit à l'erreur. T'as un slot de 3 matchs plutôt compliqués. Et le Real n'a pas le droit à l'erreur. Tu es au mois d'octobre, tu as fait un mois de septembre qui n'a pas été parfait, loin de là. Maintenant, on doit passer la seconde, on doit gagner, et on doit gagner avec la manière. On est le Real Madrid, on n'est pas la Real Sociedad. Surtout que ça fait un an que le Real est invaincu, 39 matchs d'invincibilité. La dernière défaite, c'était contre ces mêmes Colchoneros 3-1, doublé de Morata, ça m'a rendu malade. Ils nous avaient battu aussi en Coupe du Roi. Donc voilà, il y a un record à aller chercher, c'est celui du Barça. 43 matchs sans défaite en Liga, on n'est plus très loin. On est à 5 matchs. 5 matchs les amis, pour aller chercher ce record, ça serait quand même pas mal. Et j'ai trouvé cette stat que je voulais vous partager. Alors, rien à voir finalement avec le derby, mais quand même, elle concerne Valverde. Faut qu'on fasse gaffe à qu'il ne nous pète pas entre les doigts le gars, parce que ça fait depuis un an qu'il joue constamment. C'est le joueur en Europe qui joue le plus. Et quand on connaît l'importance de l'Uruguayen dans l'équilibre tactique de Carlo Ancelotti, et qu'on a un peu de malédiction avec les blessures, attention, parce que autant... Je sais pas moi, un Modric ou un Tchouaméni qui pète, tu peux toujours compenser avec un Güler, un Camavinga. Valverde, il a un profil unique. Il n'y a aucun joueur à Madrid qui peut abattre ce qu'il abat sur un terrain. Donc attention à ne pas perdre Valverde prématurément. Ça y est. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que Camavinga est de retour. C'est pas une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle. Vous savez tous l'admiration que j'ai pour ce joueur. J'adore ce joueur. Il me rappelle Redondo dans les années 90-2000 avec son toucher de balle comme ça, très soyeux. Mais lui pareil, faut pas qu'il rechute, on en parlera dans ma composition tout à l'heure, mais faut pas prendre de risques incroyables avec Camavinga. Carvajal, lui, s'est entraîné, il sera de retour à 100% et prêt pour Madrid. Et quand on connaît l'expérience du bonhomme, le vice qu'il peut avoir et son évolution dans le dernier tiers du terrain, je suis content de récupérer Carvajal, notamment sur le plan défensif. Carlo Ancelotti a prévenu ses joueurs, attention, on ne proteste pas, le Real est l'équipe qui reçoit le plus de cartons jaunes pour protestation cette saison en Liga. 3 pour Vinicius notamment. Alors Vinicius, on va plus décrire son talent, c'est le prochain ballon d'or. D'ailleurs on fera une vidéo spéciale parce que j'ai récolté pas mal d'informations très intéressantes au sujet de Vinicius. Mais il se déconcentre. Et là il va être provoqué. Il y a eu cette histoire de Vinicius, vous savez, la poupée de Vinicius qui avait été pendue sur un pont près de l'Atlético Madrid et tout ça. Attention, attention, Vinicius ne prend pas de carton, reste concentré, reste focus sur la rencontre. Si tu veux chambrer quand tu as marqué, fais-le. Mais voilà, reste focus dans la rencontre et ne cède pas aux provocations adverses parce que Simeone, il va le dire direct. Vinicius, vous me le faites vriller.
Je veux qu'il vrille, Vinicius. Ça va être les premiers mots de Simeone. Ancelotti toujours, qui pourrait continuer après 2026. Ça, c'est un peu la surprise. Il avait prolongé de 2 ans. Lui se verrait bien continuer. Et je pense que le board du Real aussi. Donc, quid de Xabi Alonso? J'en sais rien. On l'attend. Il fait du super bon boulot du côté de Leverkusen. J'aimerais pas que Xabi Alonso prenne la direction de City ou d'un autre grand club européen. Parce qu'il s'impatiente de voir le Real qui ne compte pas sur lui. Voilà. Vallejo, qui a vu son temps réduit au minimum dans la hiérarchie, les derniers. Tchouaméni lui passe devant, Carvajal, Mendy et peut-être même Lunin. En tout cas, sa rentrée catastrophique contre Alaves n'a pas plu aux dirigeants de Madrid. Il a totalement fragilisé cette défense du Real. Il a fait paniquer l'ensemble de l'équipe parce qu'il a loupé tous ses duels au sol, ses duels aériens, ses relances. T'as encaissé 2 buts dès lors qu'il est rentré. Donc ce Real ne compte plus sur Vallejo. Au niveau du classement, vous le voyez, l'Atlético, s'il gagne, il passe devant le Real. Donc attention à ne pas perdre du côté du Wanda. Et surtout, en cas de faux pas, match nul ou défaite, le Barça pourrait véritablement s'envoler en Liga. Ça serait un scénario cauchemar, alors qu'on serait à moins de 10 journées. Waouh! Je dis pas qu'ils auraient tué la Liga, mais ils auraient quand même une avance assez conséquente. Et vous le voyez, l'Atlético, meilleure défense du championnat. Ça va être délicat. 3 buts encaissés seulement. Au niveau des derniers matchs de l'Atlético, dynamique ultra positive, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Maintenant, moi qui ai suivi les 2 derniers matchs de l'Atlético, j'ai pas été plus que ça impressionné. Ça a été un Atlético poussif qui a gagné dans ses derniers retranchements, mais une équipe, vous allez le voir, à réaction et au mental. Contre Valence, but à la 94e. Contre Leipzig, but à la 90e. Contre le Celta hier, but de Alvarez dans les arrêts de jeu aussi. Contre le Rayo Vallecano, but en tout début de seconde période. Donc une équipe qui peut ne rien faire pendant une demi-heure, mais qui peut te piquer telle une guêpe dans les arrêts de jeu. Donc le Real devra rester focus sur les coups de pied arrêtés, devra rester focus par rapport aux provocations et surtout ne pas bien rentrer dans ses rencontres. On sait que ça c'est une grosse faiblesse du Real et surtout rester concentré même dans les arrêts de jeu. Ça va être un combat très très difficile. C'est le match de l'année pour l'Atlético. Autant pour le Real on s'en fout un peu, ça compte, mais c'est surtout le Classico. Pour l'Atlético c'est le match de l'année. Au niveau du 11 proposé par Simeone, il y en a 2. Il y a le 5-3-2 ou le 4-4-2. Mais il y a quand même des joueurs qui sont extraordinaires. Le Normand a signé, Gallagher a signé, Sorloth a signé, Julián Alvarez a signé. Sorloth, même s'il ne marque pas beaucoup cette saison, il est titulaire aux côtés de Griezmann. Et puis il y a des dinosaures, il y a du De Paul, il y a du Coquet, il y a du Jiménez. C'est vicieux, c'est de l'expérience, c'est solide. Moi je m'en méfie terriblement de cette équipe. Il y a 3 joueurs qui devront être à surveiller. Griezmann, le mettre à jouer, quand je dis ça, je dis pas grand chose parce que c'est un poncif. Oui, Griezmann est un joueur dangereux, très bien. Alvarez, pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, c'est un mec qui est capable de surprendre, de marquer dans les arrêts de jeu notamment. Et il a une stat assez particulière, c'est qu'en tant que titulaire, il ne marque pas, mais en tant que remplaçant, c'est un super sub. Et puis évidemment Sorloth, parce que Sorloth, mauvais souvenir, quadruplé avec Villarreal, Pichichi l'an passé. Il en est pour l'instant à 7 matchs, 1 but, 2 passes D. De mémoire, vous me direz si je me trompe. Faudrait pas qu'il se réveille quand même contre le Real. Ça m'embêterait, mais c'est un attaquant à surveiller. C'est un Norvégien d'1m89. J'avais d'ailleurs fait un TikTok sur lui, enfin un Reels sur lui, sur Instagram. Au niveau de ma compo, c'est ma compo, c'est la mienne. Pas celle de Marca, etc. Celle que je voudrais voir. Courtois, évidemment. Dans ce genre de match, tu as besoin de Courtois, notamment pour les sorties aériennes. Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy. Je pense que là, Mendy, tu en as clairement besoin sur le plan défensif. Fran fait un excellent début de saison, il faut le signaler. Mais là, j'ai envie de voir Mendy. Mendy qui me rassure énormément depuis plus d'1 an. Vous savez, j'ai jamais été tendre avec lui. Quand il a fallu le critiquer, j'étais le premier à le défoncer. Mais là, il fait les choses bien, donc il faut le dire aussi. Au niveau du milieu de terrain, un 4-4-2 diamant, le retour du 4-4-2, puisque c'est annoncé par les dirigeants et la presse. Normalement, dans les gros chocs cette saison, on aura le 4-4-2, ce qui a fait notre force l'an passé. Cette domination territoriale dans la partie médiane du terrain. Tchouaméni devant la défense, capable en plus d'être un 3e central lors des transitions défensives. Modric, moi je vois titulaire Modric. Pourquoi? Parce que Camavinga pour moi est trop juste et j'ai pas envie de me le griller et qu'il fasse une rechute quand on connaît l'intensité que peut mettre cet Atlético lors des derbies. Je le verrais bien rentrer à une demi-heure de la fin pour amener de la technicité, de la vivacité et aussi ce côté insouciant. Valverde. Bon, ok, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Bellingham en numéro 10, donc retour du prodige anglais dans ce rôle juste derrière les attaquants
qu'il avait fait briller l'an passé. Est-ce qu'il sera buteur? Parce qu'on sait que cette année, les statistiques sont en chute libre par rapport à l'an passé. C'est normal, il joue plus bas sur le terrain. Mbappé est arrivé et Mbappé marque tout le temps. Et donc une attaque à 2, Vinicius, Rodrigo, avec évidemment des remplaçants de luxe tels que Arda Güler ou encore Hendrick. Pas de Mbappé, pas de, comment il s'appelle, de Brahim Diaz. Ça reste des coups durs pour Madrid. Au niveau des hit-to-hit, donc les confrontations directes, c'est très serré. C'est très serré et c'est très compliqué de pronostiquer puisqu'il y a eu 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites sur les 6 derniers derbys de Madrid. L'an passé, défaite 3-1. La victoire en Supercoupe 5-3, c'était un match monstrueux. Souvenez-vous, on avait foutu une branlée au Barça et la même chose contre l'Atlético. C'était une Supercoupe de rêve. On avait perdu en Coupe du Roi 4-2 et puis on avait fait match nul chez nous en championnat, en Liga. Donc en Liga, on ne les a pas battus l'an passé. Ah, ça va être dur, ça va être dur. Au niveau du comparatif statistique, vous le voyez, le Real, offensivement, est beaucoup plus complet que cet Atlético. Plus de buts marqués, 16 buts à 11. Plus de buts encaissés, 5-3. Nombre de passes D, on s'en fiche. Le nombre de buts par match, 2,3 pour le Real, 1,6 pour l'Atlético. Le nombre de frappes cadrées, pareil. Bref, offensivement, ce Real propose plus que l'Atlético. Ça se ressent sur les scores. Cet Atlético, de toute façon, sous Simeone, a toujours été minimaliste. On fait le strict minimum. Au niveau des passes, pareil, plus de possession côté Real, 63 à 49. La précision par match, les longs ballons, bref, il y a beaucoup de statistiques en faveur du Real. Par contre, si on passe sur le volet de la défense, ah ben là, il y a pas match, puisque 5 clean sheets pour l'Atlético, 3 pour le Real. Le but encaissé, il y en a moins pour l'Atlético. Plus de tacles, plus de dégagement, plus d'arrêts par match. Bah, ce jeu-là, ça reste les meilleurs en Liga, il n'y a pas débat. Le dernier derby, c'était le 3-1. Celui de l'an passé, il y avait eu un but de Griezmann, je crois, un doublé de Morata. Doublé de Morata de la tête, on avait pris 3 centres, je crois, de mémoire. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me trompe. Bref, un mauvais souvenir à effacer dès ce samedi. On passe au pronostic grâce à mon partenaire Unibet qui vous offre 10 € à l'inscription. Vous téléchargez Unibet, vous rentrez le code Chronique10 et vous avez 10 € offerts. En plus de ça, vous avez 100 € qui vous sont remboursés sous forme de free bet. Et puis vous avez le match sur Unibet TV. Bien sûr, vous devez parier avec responsabilité. Ce sont des jeux strictement réservés aux personnes majeures. Et si vous voulez parier, pariez de petites sommes, les amis. Au niveau des cotes, 2,72 pour la victoire de l'Atlético, 3,42 pour le match nul, 2,38 pour la victoire du Real. Évidemment, si je suis supporter, je vais toujours miser sur la victoire de Madrid parce que j'ai toujours envie de voir mon club gagner. Maintenant, si je suis objectif, c'est pas une bête noire, mais c'est une équipe qui ne nous réussit pas forcément à chaque fois. Chez eux, franchement, ils vont jouer leur trip. Ça va être horrible. Ils vont casser le jeu, ils vont être vicieux, ils vont provoquer, le public va être chaud. Je vois un match nul. Je vois un match nul, je vois les deux équipes qui marquent parce que ça va être le feu. Je dis pas qu'il va y avoir un 3-3, mais honnêtement, s'il y a un 1-1, moi je partirais bien sur un 1-1 ou un 2-2. Plutôt un 1-1 parce que l'Atlético, c'est pas une équipe capable de marquer à chaque fois. Côté à 5,50, c'est d'ailleurs le score le plus probable d'après Unibet. Donc là, pour le coup, je ne me mouille pas beaucoup. Mais d'après les pronostiqueurs, 81% voit quand même le Real s'imposer du côté du Wanda. Pourquoi? Moi je l'explique parce que l'Atlético a certes pas perdu mais n'a jamais impressionné, a toujours été sur la tangente. Contre Leipzig c'est juste, en Liga contre le Rayo c'est match nul, contre le Celta ça gagne de justesse également. Donc c'est un Atlético qui est vraiment qui gagne de justesse à chaque fois. Et je pense que c'est pour ça que les gens pronostiquent plutôt le Real. Et au niveau des codes buteurs, on pourrait parier Rodrigo parce que Rodrigo est sur une bonne dynamique. On pourrait parier Jude Bellingham parce que Jude Bellingham va jouer plus haut et donc in fine il sera beaucoup plus présent dans la surface. Même si en tant que 8 il aime toujours se projeter. Après on peut parier sur Vinicius, c'est le favori. Lui en plus il a une histoire particulière avec l'Atlético par rapport aux insultes racistes, par rapport à sa poupée qui avait été pendue sur un pont. Il y a un antécédent. Et s'il y a un match où Vinicius veut briller, ça sera contre celui-là. Il monte en puissance. On n'est pas sur la version Prime, mais je sens qu'il monte en puissance comme Mbappé. Et j'ai hâte de voir ce match dimanche. Bien sûr, vous aurez le débrief à chaud juste après la rencontre. D'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram, les amis. Et donc dimanche soir, sous les coups de 23h30, débrief à chaud. Vous me poserez vos questions sur Instagram dans la story qui aura lieu pareil dimanche à 23h30. Et le lendemain, je répondrai à toutes vos questions. Merci à tous
Pour votre fidélité les amis, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, à me suivre sur tous mes autres réseaux. Donc merci beaucoup pour votre fidélité. Et moi je vous dis à dimanche pour le derby de Madrid qui sera caliente. Ciao les amis.